Centenaire, boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Et surtout aussi très content de retrouver bien sûr tous mes chroniqueurs. J'appelle là maintenant la première. Elle a une très belle robe ce soir. Maximum d'ovation de là où vous êtes derrière dans le studio pour Mélissa. Comment ça va, Willy? Ça va, Mélissa? Ça va très bien, bisous. Encore bonne année à toi. La seconde bonne bien année sûr à à côté tous. de Mélissa, c'est Annick, Nick, avec les échos. On fait un kizomba. Hey. C'est les go devant, c'est les go derrière. Les tourner. Les go devant, c'est les go derrière. T'es fou. T'es en bombe. Et on adore, mon cœur. Ouais, c'est ça. Et puis le prochain, voilà. Joe, tu attends que je t'appelle d'abord avant de rentrer, s'il te plaît. Voilà, le maître du vla. Ressort. Maximum d'ovation pour Bessadia, le maître du vla. Il danse à contre-temps, il ne cherche même pas à écouter la musique. Toi aussi. Quelqu'un qui maîtrise son corps. Tu lui mets de la samba. Salut Bess. T'es malade. Merci. Allez la famille, on va faire aussi un gros coucou bien sûr à RL Photographie, notre photographe maison. Voilà. Merci pour toutes les photos qui viennent souvent à 2h du matin ou peut-être le matin rapidement, peut-être avant la montée bien sûr en direct ou qui ne viennent pas. Voilà, c'est ça. Mais avant d'avoir des photos, avant de dire que ça ne vient pas, il faut accepter de faire des photos. Il ne faut pas fuir, c'est cela. Et puis gros coucou bien sûr à notre DJ maison, le meilleur DJ platine d'Afrique, Derka DJ. Je vais te demander une faveur. Tu es content, tu montes le son maintenant. Non, je vais te demander une faveur. Vas-y. Oui. Quand même, permets qu'on puisse voir Derka quand même. Tu veux qu'on voit Derka? Faut qu'on voit Derka. Derka, tu peux venir. Viens. Attends, on lui met son micro, voilà. Un peu de massage et il est là, Derka. Viens ici, viens. Derka, on t'a toujours dit que c'est pas passe ton là-bas. micro là, s'il te plaît. Allez, fais vite là. Derka. Salut Derka. Comment tu vas, frangin? Eh, enfin. Tout à coup, à qui il a dit, j'ai fait madame, monsieur, bonsoir. C'est moi le DJ de madame, monsieur, bonsoir, on le voit jamais. Il est là aujourd'hui. Super. Alors, tu veux saluer qui tes vœux, Derka? Tout le monde. Pas bien là. Tout le monde, en tout cas, je salue tout le monde, notamment mes collègues. Des collègues, d'accord. Voilà, Oui. ouais. Notamment Et qui, Philo? et puis, ouais, Philo, mon frère, il sonne tous les jours. Parce qu'il a pris le gros mot de Philo. Merci infiniment, Derka. Allez, merci à toi. Allez, à tout à l'heure. Allez. Allez, ça marche. Les enfants, le temps bien sûr que Derka ne se réinstalle, vous savez, comme d'hab, du lundi au vendredi, avant de partir avec la première rubrique, c'est-à-dire les news, on a le lu, vu, entendu. Absolument. Bon, aujourd'hui, on va pas trop danser parce qu'on sait pourquoi. On fait un slow, Annick. On fait un slow aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. D'accord. Même le slow, c'est chaud. Yeah, d'accord. Allez, on commence aujourd'hui le lu, vu, entendu, bien sûr, avec celui de... Annick Choco, voilà. Ben Tu as lu oui, quoi? Tu as ça vu quoi? commence très bien. Tu sais, chez moi, là, en Californie, il est désormais interdit d'interdire les dreadlocks ou les coupes afro, que ce soit à l'école ou encore au travail. C'est un projet qui a été rédigé et porté par la sénatrice démocrate Holly Mitchell, voilà, qui est elle-même noire et qui arbore fièrement des micro-dreadlocks. Il faut dire que les Noirs aux États-Unis ont été sujets à propos vexatoires, on va le dire, à cause de leur coupe de cheveux. On trouvait qu'ils n'avaient pas de dignité humaine. Propos versatoires. Et aujourd'hui, vous irez en entreprise, trouvez un DG avec des dreadlocks, chignons, plus des paires de lunettes Costa crevette. Une boucle d'oreille. Encore plus chic, de quoi vous motiver à aller chercher du travail. Ben voilà. Ouais, c'est très beau en plus. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Et cette loi-là entre en vigueur, sinon elle est entrée en vigueur depuis hier 1er janvier 2020. Ça a commencé bien sûr dans l'état de Californie, c'est ça? Oui, en Californie, je dis chez moi, donc d'accord, chez toi, il n'y a pas de souci. J'en profite aussi pour faire un gros coucou à toute la famille Koulibaly qui est en ce moment scotché devant bien sûr leur écran du côté de Williamsville. Merci monsieur Koulibaly, voilà, de permettre à toute votre famille, tous les soirs, de regarder MMB. On part maintenant avec ton lu, vu, entendu, Bess. Ah ben voilà, j'ai lu quelque part qu'il y a un certain Kerson Wayou. Vous connaissez? Non, parce que peut-être tu ne prononces pas bien. Kerson Wayou. Oui. Ça fait un peu Yakuba, mais c'est son nom. C'est un gourou. Kerson Wayou, voilà, le tout petit Kerson Wayou. Il n'a que 17 ans. D'accord. Et il vient d'obtenir sa maîtrise en physique. Et voilà, dans une très prestigieuse université qu'on appelle la Texas Christian University. Voilà, c'est chez moi au Texas. Voilà, Texas Christian University n'a que 17 ans. Mais voilà, sa maman dit en témoignant, sa mère, voilà, en témoignant, elle dit qu'elle a toujours su que ses enfants étaient des génies. Bon voilà, moi, Bobo, ma mère, génie de Palaiso ou bien génie même des génies, des prodiges, voilà.
Des surdoués. Ah ouais. Et on dit derrière un surdoué se cache un autre surdoué. Son petit frère n'a que 13 ans et il suit les traces de son grand frère. Ben voilà. Le petit a 17 ans, il a reçu bien sûr sa maîtrise en physique. Il faut savoir pour la petite info que Gbess était très nul en physique. Voilà pourquoi aujourd'hui il s'est tourné bien sûr. À 17 ans, moi j'étais en terminale. C'est pas loin, c'est pas loin. On termine à l'u entendu de ce soir avec bien sûr Mélissa. Alors, nouvelle année, nouveau challenge, d'accord, nouveau nom. Oui. En effet, l'artiste Wizkid vient effectivement d'annoncer sur son compte Twitter qu'il changerait de nom cette année 2020. Alors, moi, je vais l'appeler pour lui demander quel nouveau nom il a choisi. Et très bientôt, je vais le communiquer à mes téléspectateurs. Alors, ça marche. Restez connectés sur Madame, Monsieur, bonsoir. C'est ça. Vous faites bien en tout cas d'être connectés tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Et ce qu'on vous propose maintenant, bien sûr, c'est le meilleur de l'info décalée, l'info insolite, à travers la news signée Huchard Aliment. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Insolite, voici le plus jeune maire du monde. Ce bébé de 7 mois s'appelle Charlie McMillan. Il a été élu maire honorifique du White Hall, petit village du Texas aux États-Unis. En fait, la maman de Charlie voulait avorter quand elle était enceinte de lui, mais un couple de chrétiens l'a encouragé à aller jusqu'au terme de sa grossesse et le couple a adopté Charlie. Engagé. Voisinage, elle ne supporte pas l'odeur de la nourriture des voisins. Dans la région de Munich en Allemagne, une dame sentait une forte odeur de fromage dans une maison voisine à la sienne. Elle est allée dire aux voisins de diminuer l'odeur du fromage. Comme ça ne changeait pas, la sent mauvais. Incroyable, des footballeurs fumeurs. Normalement, on ne peut être footballeur de haut niveau et fumer des cigarettes. Mais un site d'information vient de publier des photos troublantes de stars du football avec des cigarettes à la bouche. Dans cette liste, il y a la légende néerlandaise Cruyff qui fumait même à la mi-temps des matchs. On a l'ancien gardien de but de l'équipe française Fabien Barthez. On a aussi les Italiens Marco Verratti, Gianluigi Buffon. Zinedine Zidane est également dans cette liste. En 2006, Zizou avait été et plein d'autres joueurs. Justice, il devient avocat. Les terres de son père. Après des années de procédure, la haute cour de justice de l'Ouganda a définitivement donné raison à la famille Kineira. C'était la news de Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prendre en marche, en tout cas où nous sommes sur RTI2 en direct et vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir. À l'instant, les news signées Huchard Aliment avec la voix de Riz. On fait maintenant le récap des titres de ce soir. Insolite, voici le plus jeune maire du monde. Et après... Il ne supporte pas l'odeur de la nourriture de ses voisins. Ouais, incroyable, des footballeurs fumeurs. D'accord, et enfin, justice. Il devient avocat pour venger son père. D'accord, et Gbess qui a parlé tout à l'heure, bien sûr, sans son micro. Je vais répéter, bien sûr, la news. Elle ne supporte pas l'odeur de la nourriture de ses voisins. Merci, Gbess, de rester concentré. Voilà, merci. Quand on est en direct, c'est juste 45 minutes. Habitué au non-micro. Voilà. Ça marche. Allez, très cher. On part sur quoi ce soir comme thème? Bon, on parle, tu sais, on vient des fêtes, là, donc on va plus s'intéresser à la nourriture. Que faire quand l'odeur de la nourriture des voisins vous dérange? Que faire quand l'odeur de la nourriture des voisins vous dérange? Parce que généralement, ça arrive surtout quand c'est compliqué, quand le ministère de l'Intérieur est en train de réclamer ses droits. Absolument. Et que votre ventre est en train de faire croix. Et qu'on n'a pas là, manger. Voilà, et donc à ce moment précis, là, que faire, bien sûr, lorsque l'odeur de la nourriture de la voisine ou du voisin soyez en train de vous déranger? On va en parler ce soir avec le 42-54. On ouvre maintenant le débat.
Madame, monsieur, bonsoir. Notre invité ce soir est sur les pas d'une ancienne légende du coupé-décalé, feu Doug Saga. C'est donc à dessein, bien sûr, que son nouveau single s'intitule La Légende. Notre légende est avec nous ce soir. Maximum d'ovation pour Saga Junior. Ouais. Saga est avec nous ce soir, maximum d'ovation encore pour lui, s'il vous plaît. Saga Junior. Ça va, papa? Bonne année. Merci, bonne année, papa. Bonne et heureuse année à vous, bien sûr aussi à notre invité. Quelle classe! Saga, un dernier tour encore, s'il te plaît, ouais, c'est important. Mais les chocos, ils dansent pas. Hey. Je peux... Ouais. Vraiment. Saga est avec nous ce soir. Waouh! Moi, je respecte ceux qui nous respectent ici avec, bien sûr, j'ai décidé, c'est ce qui est écrit, bien sûr, sur mon t-shirt. Ah oui. Voilà, gros coucou à la génération consciente, gérée, bien sûr, par Joël Akoun depuis Bordeaux, qui nous suit en ce moment. Merci infiniment, frère, pour le beau t-shirt. J'ai décidé, voilà. Alors, j'ai décidé de tout le temps rendre hommage à nos invités de leur vivant. Voilà, et aujourd'hui, je veux rendre d'abord hommage à ta tenue. Merci. Franchement, je te salue. Et tout à l'heure, avant bien sûr de prendre le direct, je lui ai dit, mais Joe, tu ne sais pas trop serré. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu, Saga? Que c'est là que mon sens circule normalement. Oui, plus c'est serré. Plus c'est serré, plus c'est serré, mon sens circule normalement, je me sens bien. C'est ça. Et voilà. Je pense que ça va aussi, c'est de même aussi, bien sûr, pour notre chef plateau. Voilà, la personne de Yao Tupai. Yao Tupai, pardon, viens. Il est trop bien habillé. C'est la nouvelle année. Yao Tupai, il arrive, je crois, un maximum de passion chez nous là-bas à la maison. Yao Tupai, voilà pourquoi on l'appelle Yao Tupai. Il est toujours serré. Moi, viens, toi, un peu. Aujourd'hui, je porte quand même des images à ça. Voilà, moi, c'est bon, vous partez, c'est bon. Il y a longtemps, il passe à la télé. Et puis, il y a le bisou. Il était méchant. Merci Yao Tupai. Merci aussi. Allez, Black Panther. Voilà, notre deuxième chef plateau, Black Panther. Voilà. Toi, on te salue après. Allez, gros coucou aussi à Jean-Noël qui n'est pas là ce soir, voilà, qui officie aussi en tant que chef plateau. C'est tous les meilleurs en tout cas qui sont avec nous ce soir. Ouais. On applaudit vraiment pour tous les techniciens qui travaillent nuit et jour. Quand il pleut, il neige, quand il n'y a pas l'argent pour venir, quand il y a l'argent pour venir, quand il y a fête, ils sont là. Saga Junior. Ça va? Ça va, super bien. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, quand on t'annonçait, bien sûr, ce nouveau titre, La Légende. Ouais, La Légende. Voilà. On t'a connu, bien sûr, en tant que premier et excellent imitateur, parfait imitateur, bien sûr, de feu Doug Saga. Justement. Et aujourd'hui, tu suis ces traces toujours dans le coupé-décalé, et ça te va à ravir. Pourquoi La Légende? La Légende parce que, tu sais qu'on a l'habitude, ça vous le savez, on a l'habitude de décerner des prix honorifiques et tout, à titre posthume et tout, à des personnes qui nous ont vraiment fait passer du bon moment, tu vois. Et moi, je me suis dit quoi, étant vivant, j'ai quand même reçu beaucoup de coups de tout ce que j'ai enduré dans le coupé-décalé pendant 13 ans. Tu vois, et Dieu m'a permis, Dieu m'a fait grâce que je sois encore en vie. C'est clair. Tu comprends? Et même pendant mes 5 ans de pause, ils ont continué à me combattre. Je sais de quoi je parle. Ah non. Tu vois un peu. Ça a abusé quand même. Je reste toujours la tête haute, j'ai toujours les points formés et tout. La santé surtout. Et donc moi, je deviens une légende. Ouais, c'est clair. Il ne faudrait pas que je meure et qu'après les gens disent, bah, mais voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Donc vraiment, c'était un truc de... il devient une légende. Non. Ouais. Moi, je suis vivant, je proclame sur ma vie. Ouais. Je me dis, à partir d'aujourd'hui, moi, je demeure une légende. Une légende qu'à moi. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il prend pas. D'accord, et comme nous, en tout cas, on veut et on te sait vraiment à fond dans tout ce que tu fais, mais on propose bien sûr à tous nos téléspectateurs, en bout de ce magnifique clip, signé Saga Junior, La Légende. La tuerie, la tuerie. La légende, Saga, oh la légende. Honorable parole, la légende, Saga, oh la légende. Manche Monaco. Recevez la part de la légende. On vit une fois, mais une fois, le reste est routine. Continuez à manger la vie sauvagement. Faut travailler, faut batailler, faut lutter. Qui m'a fait vibrer? C'est moi. Qui m'a fait danser? C'est encore moi. Qui m'a fait chanter, pleurer de joie, papa. Malgré la jalousie, l'hypocrisie, la calomnie, j'ai pas cessé. On ne m'appelle jamais. Je suis toujours resté. Molade, sagacité, équilibré, chéri de Paris. Molade, président, sagacité, équilibré, blocage.
Mathieu Tougan, très très fort. Respectez les gens qui vivent, et les gens qui vivent, et les gens qui vivront. Saga Junior, là on retourne à l'essence véritable du coupé décalé, soft, classe, avec vraiment les vrais vêtements qui massent le corps. Voilà. Et beaucoup de personnes m'ont filé la confidence comme quoi Saga ne se sépare jamais de ses costumes, au point où même il dort avec des costumes, c'est vrai? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent de dormir. Ça arrive souvent de rentrer très fatigué, donc du coup on se couche directement avec les costumes. Ouais. Et on dort, puisque c'est climatisé, donc il n'y a pas de problème. On est même pour aller, il faut un sachet dans un. Ça c'est le pantalon. Allez Saga, on espère en tout cas que ce ne sera pas après bien sûr 5 ans de pause. Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans avant bien sûr de sortir ce titre-là, la légende? J'étais un peu occupé par rapport à mon activité Ségon. Ouais, de la nuit, au fait, tu es patron de je suis patron d'une boîte de nuit et tout, donc du coup, je n'ai pas quitté le milieu en tant que tel. J'étais toujours en contact avec mes collègues artistes et tout la belle clientèle d'Abidjan et tout. Donc, je ne sais pas de la scène pendant 5 ans, mais je ne me sépare pas du show business pendant 5 ans. D'accord. Je continue de travailler et tout. Donc là, je suis épaulé par madame qui est productrice d'artistes, qui me demande de faire un single, de rentrer en studio. Eva Dobré. Ouais. Mais il a dit non, j'ai pas bien compris. Il y a le truc quand tu dis en bas. Madame, là, c'est quoi? C'est sa femme. Non, c'est pas sa femme en fait, je t'explique. Eva Dobré, c'est une productrice. D'accord. Madame la productrice. Ah, d'accord. Non, c'est la productrice. Madame, donc oui. Du coup, comprenez comme vous voulez. Donc je disais, je suis épaulé par madame qui est bloquée d'artistes, qui me demande d'entrer en studio. Tu vois ce que je dis? Donc j'ai dit, bon, ok, d'accord. Bon, moi, comme je vais quitter un peu dans l'image de Saga et tout, ça fait 13 ans, donc j'ai envie de rendre un dernier hommage et tout, en faisant un single. Elle m'a dit non, faut prendre un coup de barre. Je dit non, là c'est ce qui est dans ma tête, tu vois un peu. Donc je rentre en studio, je travaille avec Monsieur le Juif, avec Maxiou. Et elle est venue au studio me trouver, elle a écouté, elle m'a dit ça c'est YouTube, donc il faut qu'on voit sur les clips. Tu vois ce que j'ai dit? Et donc on a fait le clip, Dieu merci, ça a donné les fruits qu'il faut. J'ai reçu en peu de 1 mois, près de 500 vidéos, c'est jamais vu, le show business. Ça m'a fait croire que non, mes collègues, je leur manquais, tu vois. Voilà, donc ça dit bonne arrivée, chacun a fait des démos par-ci par-là, il y en a à qui j'ai demandé, il y en a à qui j'ai pas demandé du tout. C'est clair. On fait des vidéos et tout. Donc du coup, le single a été bien apprécié. Moi, j'ai pas fait un son de décembre, j'ai fait un son classique coupé décalé, pour tout le temps de coupé décalé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quoi, on est dedans. Et ça se voit en tout cas, et on va applaudir bien sûr pour ce beau titre-là que tu nous as. Et très beau clip d'ailleurs, signé bien sûr notre très cher. La légende. La légende, voilà. Merci. Allez, 22 42 54, on rappelle le sujet de ce soir, Annick. Que faire quand l'odeur de la nourriture du voisinage vous dérange? Que faire quand l'odeur de la nourriture de vos voisins, là, ça vous dérange? Voilà. On a célébré bien sûr la nouvelle année récemment. Et donc moi je veux savoir, est-ce que toi souvent, tes voisins à côté, ils te dérangent avec l'odeur de leur nourriture? Si oui, c'est à quelle heure que ça arrive généralement? Bon, déjà c'est un peu difficile d'aller à la cuisine et faire la nourriture et que ça sente, bizarrement. C'est vraiment difficile. C'est qu'il faut vraiment tomber si un gars qui n'est pas un cordon bleu ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait brûler autour. Tu comprends? Donc toi c'est rare que tes voisins te dérangent avec l'odeur de leur nourriture? Non, c'est vraiment rare. Mais si c'est le cas, moi je donne la leçon. En allant moi-même dans la cuisine, d'accord, pour faire quelque chose. Toi-même, oui, mais c'est plus toi au fait qui dérange les voisins avec mes odeurs. Et généralement, tu le fais à quelle heure? Bon, quand je rentre le matin, quand je suis un peu en forme, ou bien soit l'après-midi, quand je me réveille. Tu n'es pas gentil à l'après-midi que tu les déranges. D'accord, on va écouter maintenant Mélissa. Est-ce que toi, tes voisins déjà te dérangent avec l'odeur de leur... lorsqu'ils sont en train de cuisiner? Généralement, ça arrive à quelle heure? Généralement, ça arrive le soir. Le soir. Je rentre du boulot, fatiguée, et que je n'ai pas cuisiné. Ouais. Donc ce soir, ça va arriver encore tout à l'heure. Il se pourrait, voilà. Et quand c'est comme ça, je m'énerve, je sors, j'achète la nourriture et je mange. D'accord, ça marche. 22 42 54. Les gars, on va arriver tout à l'heure à que faire lorsque la nourriture, bien sûr, nous dérange, l'odeur, pardon, de la nourriture nous dérange. Mais pour l'instant, on part à Bobo. Bonsoir. Bonsoir, Willy. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, chez nous aussi, ça va très bien. Bonne année, bonne année. Bonne année à vous aussi. Et tout ce qui est bon, l'argent, beaucoup d'enfants, moins de gars, pardon. Merci. Allez, on vous écoute, très cher ami. Lorsque l'odeur de la nourriture de vos amis, ils sont en train de préparer, vos voisins, ils préparent l'odeur là. Quand ça vous dérange, vous faites quoi? Bon, ça dépend de la mentalité du voisin. La mentalité du voisin, à quoi avoir là-dedans? C'est ça qui donne bon, l'odeur là. Si le voisin a préparé sa nourriture, que ça vous plaît, la solution c'est de lui demander. Ah, vous, quand vous sentez que c'est bon et que vous avez faim, vous allez
toqué à la porte du voisin pour demander à manger un peu, c'est ça? Oui, tu t'en dit, le voisin, ta nourriture, c'est tout. Aïe, t'as même encore goûté et puis tu dis c'est tout. Ça gagne narine là dé. Vraiment. Mais quand tu sens l'odeur déjà. Narine 3D. Quand tu sens l'odeur, tu sens que déjà la nourriture sera bonne. Tu dis, ah, voisin, ta nourriture là, c'est comment? Ah. Et généralement, quand vous faites ça, le voisin, il vous donne? Ah, super, ça passe très bien. La dernière fois que vous avez fait ça, c'était quel plat que le voisin ou bien la voisine avait préparé? C'était hier, le 1er janvier. En plus, c'était quoi ils avaient préparé? Voilà, le voisin a préparé du kédénou. Kédénou de quoi? Magouya, pardon, poulet? Kédénou de poulet. Kédénou de poulet. Bicyclette ou bien africain? Poulet africain quand même. Poulet africain quand même. Ça, c'est un poulet qu'ils ont volé. Le voisin allait voler. Ça, c'est doux. Poulet volé. Non, c'est pas bon de voler. Allez, merci infiniment. Quand tu vas, tu sais que la nourriture, j'essaie d'amadouer un peu le voisin, tu vois. Elle connaît. Ah, le voisin, ça y est, tu danses un peu, toi. Quand le voisin est content, elle-même là, elle mange les gens, donc elle connaît les trucs. C'est une habitude. Le voisin, tu vois. C'est plus facile, hein. Elle dit, le voisin, tu vois. D'accord, on a vu. Merci infiniment. Gros bisous, au revoir. Bonne soirée. Allez, d'accord, on écoutait tout à l'heure. Je comprends. C'est maintenant que je comprends. Ah, tu as vu? Parce que quand tu dis la nourriture dérange, moi j'ai vu ça en mal en fait. Non, mais on n'est même pas encore arrivé là. Dans le bon sens. On n'est même pas encore arrivé là. Par rapport à l'odeur, tu donnes des envies et tout. Tu as compris au fait, tu as compris, mais on n'est pas encore arrivé à quand c'est bon, quand c'est mal et tout ça. Mais pour l'instant, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça arrive comme ça que l'odeur de la nourriture des voisins te dérange? Dérange dans le sens où tu as. Dans le sens où ça sent bon, faim, par exemple. Oui, mais ça arrive. Ça arrive à tout le monde. À quelle heure comme ça? 16h. C'est bizarre ça, Dieu. 22 42 54. Tu as la flemme et tout, tu sens les odeurs, mais on va t'élever. D'accord, 22 42 54. Bonsoir, Michael Davobo, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va, l'ami? Ça va très bien. Très bien, bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Merci. Merci, bonne année. Allez, on vous écoute sur le sujet, votre avis. Que faire quand l'odeur de la nourriture des voisins vous dérange? Ah, je vais faire des pâtés. Pardon? Je vais faire des pâtés c'est direct, quoi, cache. Au moins une petite salutation. Un petit bonsoir. Je dois passer au moins pour les saluer. Il y a longtemps, on ne se voit pas. Michael! Non! Michael, vous êtes fort. Ça dit que vous avez trouvé la stratégie parfaite, quoi. Ça dit vous passez, vous allez les saluer au fait. Et la dernière fois que vous avez fait ça, c'était quand? Non, si je passe les saluer, je m'assois un peu, je prends un peu de l'eau, ça ils ne vont pas mourir devant moi. Ah! C'est ça. Et puis vous attendez, tant que la nourriture ne vient pas là, vous ne partez pas. Ah, on ne va pas des fois, mettre ça au feu. Michael! Ouais, mais la dernière fois que vous avez fait ça là, c'était comment? Je dis la dernière fois que vous êtes allé chez le voisin parce que ça sentait bon. Non, ma voisine là, j'ai fait juste quand elle a appelé pour tout son mari. Non. Elle est devenue rivale, donc on a moyen ensemble. C'est-à-dire qu'elle peut toujours préparer son lit. Pistache là, c'était tout, hein. Sauce pistache, tout ça. D'accord. Donc, Michael, et quand son mari est arrivé là, ou bien le mari a mangé aussi avec vous, c'est ça? Ou bien il n'était pas là? Non, on a moyen ensemble dans la même assiette là. Je suis devenu rivale automatiquement. Mais quand vous êtes parti là, vous n'avez pas eu mal au ventre après? Non, jamais. Ah, jamais ça c'est. J'ai bien dormi. Ça veut dire que ça va pas marcher. Quand le voisin, ça là, le voisin, lui et toi. Mais il est en train de prier pour que ça t'assure après. Michael, continuez comme ça, c'est bon. Hein? C'est le bon voisinage, ça. Non, souvent il faut faire ça, c'est l'amour du voisinage. Il est malade. Merci infiniment, Michael. Bonne soirée à vous. On dit que c'est l'amour du voisinage. Tu es d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est pas seulement dans d'autres moments que monter au voisin que tu l'aimes. Voilà, il faut venir souvent l'aider à travailler, c'est important. Et toi, tu es artiste, j'imagine beaucoup de tes voisins viennent chez toi tout le temps te saluer. Oui, mes amis. Mes amis, parce que tu sais que quand l'artiste rentre chez lui, c'est juste pour se reposer. Ouais. Donc c'est un peu difficile pour voisins venir toquer. Mais à part les amis qui arrivent chez et les amis qui viennent encore chez toi, tu peux leur faire un coucou déjà. Oui, les Franck Casanova, les Ivan Jodigong, Jean-Louis, les Richard Lobo et tout, toute la famille et tout. Avi Isaac, tout cela. Avi Isaac, Abou Nidal. Eux, c'est ça, puis ils viennent dans les maestros de Balzac. Tu les connais, c'est les grands bouffeurs de ces gens. Ah ouais, d'accord. Allez, on va t'écouter maintenant. Est-ce que toi, ça arrive que tes voisins te dérangent? Et à quelle heure? Quand l'odeur de la nourriture qu'ils ont été préparée, là, ça vient vers toi comme ça, c'est à quelle heure? C'est en soirée.
C'est en soirée, quand tu finis MMB. C'est en soirée, bien avant MMB. C'est là qu'ils font la cuisine. Et ça fait mal. Non, ça me fait pas mal. Tu sais, je ne dirais pas que je suis un cordon bleu, mais je suis quand même cuistot. J'arrive à percevoir les épices utilisées. Donc, quand c'est comme ça, je fonce au marché. Attends, je vais expliquer. Quand c'est comme ça, ça m'emmène à cuisiner. Je sors, je vais au marché, j'achète la même chose. Et là, je prépare sur le charbon. Parce que tu sais, sur le charbon, ça donne encore plus de parfum. Et je mets sur la terrasse, j'active le feu. Je fais exprès d'ouvrir la terrasse. C'est ça, en fait. Bonsoir à Madeleine. On va aller chez elle, je suis sûr. C'est le QG. Allô? Eh, depuis là. Mado, pardon. Bonne année, bonne année. Merci à vous de venir. Ah, Mado, vous êtes belle. On vous voit ici à travers l'écran. C'est ce qu'il raconte à toutes les filles qui appellent. Mado, vous nous appelez de quel quartier précisément à Koumassi? De Koumassi 05. Ah, Koumassi 05. D'accord. J'ai une amie là-bas, précisément vers Fanny. Alors, Mado, dites-nous, quand l'odeur de la nourriture de la voisine ou du voisin arrive chez vous pour vous gifler, vous faites quoi? Normalement, on ouvre un peu les fenêtres. D'accord. Ou bien on pompe un peu les trucs, les désodorisants. D'accord. Comme ça, il va savoir que nourriture aussi. Hein. Attends, ça. On sort tranquillement de la maison quelques minutes. Et puis on revient. Ah d'accord, vous sortez, vous partez pas même chez eux pour aller coco, hein. Ça dit vous sortez parce que... Nourriture qui sent mauvais. Ah, pour vous c'est parce que ça sent mauvais. Donc c'est quoi, c'est Soumara, il prépare tout le temps? Oh, je déteste. Ou bien à Jovan? Non, il m'a dit. Ah, d'accord, mais de toute façon, ça sent mauvais, là, c'est comment c'est doux. Bon, d'accord, est-ce que c'est aussi de... Viande de bon, brousse. ok. Anyway, on ne sait pas de quoi il parlait, peut-être c'est de la viande de brousse ou bien de la viande de polo ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, gros coucou. Elle est sublime de savon. Merci chérie, c'est gentil. D'accord, merci infiniment. Gros bisous à vous Madeleine, au revoir. On dit que généralement quand le voisin prépare que c'est, on dit que c'est quand c'est pourri là, que ça avarie, que c'est bon. C'est vrai? Quand c'est avarié. Ouais, avarié, ça dit c'est pourri même. Ça dit là, par exemple là, le poisson. Il n'y a pas asticot quand même. Non, il y a des poissons souvent pourris là. C'est poisson. Non, les poissons qu'on met dans la sauce graine là. Il dit des choses qui existent. Oui, mais le truc de adjuvant, c'est pour donner une saveur en fait à la sauce et tout. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on mange comme ça en tant que tel. Tu vois un peu? Voilà. Mais c'est dans la sauce. Adjuvant lui-même là même, naturellement, tu ne vois pas ça. Voilà. Parce que moi hier, je rentrais dans mon immeuble et puis j'ai senti une odeur forte. Je dis mais c'est quel enfant qui est venu faire pipi ici? Et non, même pas. Et après, quand je montais les marches de l'escalier, j'ai vu que c'était plutôt un cabri qui était couché et dont l'odeur avait pris. C'est le poli. Il était vivant? Il était vivant en plus. Ben lui, ils vont faire sa sauce. 22 40 ou 54. On part à Korogo. Bonsoir, monsieur Thio. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va, et chez vous? Ça va très bien. Bonne année, monsieur Thio. Bonne année, Thio. Merci, mon frère. Allez, merci. Allez, on salue la soeur à côté. Allez, monsieur Thio, d'accord. Que faire quand l'odeur de la nourriture des voisins nous dérange? Vous faites quoi? Bon, quand l'odeur de la nourriture des voisins me dérange, j'essaie de faire approcher madame. D'accord. Pour qu'elle n'a qu'à aussi sentir l'odeur. Pour faire la même chose. Voilà. Elle va me reproduire la même chose. Voilà. De sorte que je puisse être à l'aise. Monsieur Thio, bravo. Non, ça c'est une technique. Vraiment. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'était quoi que madame vous avez fait comme... Vous savez bien, habituellement, nous on aime beaucoup la sauce arachide. Hein. D'accord. Excusez-nous un pause, monsieur Thio. C'est vrai que vous laissez le faux, vous mangez les margouillas? Je suis le faux. D'accord, c'est vrai que vous mangez margouillas? Non, nous ne mangeons plus margouillas. Arrêtez, dites moi je confirme que on mange margouillas. D'accord. Il ne mange plus. Moi je mange plus, mais je le connais que j'ai mangé ça aussi. Moi j'ai mangé monsieur Thio. Oui. Notre invité Sarah Junior dit que lui il mange, il continue de manger. C'est une fois, ma mère elle est une fois. On peut prendre la photo s'il vous plaît. J'ai grandi et je n'ai à Feke. Là-bas, la façon vous voyez ma bien ici, là-bas il n'y en a pas comme ça. Voilà. D'accord, donc monsieur Thio. C'est très bon, c'est très bon ça. Le margouillat, on a un certain âge, quand on dépasse cet âge, c'est que nouveau là, on ne mange plus le margouillat. Voilà, c'est ça. Sinon ça se mange. Sinon on a mangé. Sinon on a mangé. C'est viande. Je comprends pourquoi tous les margouillas sont venus se sont déportés à Abidjan. Ça va. Monsieur Thio, merci infiniment encore. Chez vous et puis bonne année à vous. Bonne année aussi à votre femme. Merci. Allez, pour terminer avec toi, voilà. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Moi, tu connais ma réponse. C'est naturellement tout ce qu'ils ont dit.
Je crois qu'il y a des manières d'inviter les voisins. L'odeur suffit. C'est pas dire, hé voisin, j'ai préparé, viens manger. Tu n'as qu'à sortir de chez toi, tu vas chez le voisin. Voilà, c'est comme ma cuisine, enfin ma voisine Diane. Oui, c'est ça. Elle toujours, il n'y a pas besoin. Voisin, elle est faite. Donc c'est l'odeur qui me rejoint et moi je viens. Juste c'est une invitation. On ne force pas. On est viens manger, tu viens manger. Il est malade. Le temps de reproduire là, ça va durer. Donc la famille, dernier tour de table rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Il faut aller chez le voisin, pardon, pour lui dire voisin, il faut diminuer l'odeur là, pardon, je sais pas comment on peut diminuer l'odeur déjà. C'est pas un volume. Donc qu'est-ce que tu fais? Non, moi je cuisine. Tu cuisines aussi? Je cuisine ou je sors acheter à manger. Donc retour à l'envoyeur. Oui. Ça marche. Annick, pareil. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Avec tous les épices toutes les épices qu'il faut. Toi, tu vas, on ne force pas, on rentre, on mange. On rentre, on mange. C'est ce que j'ai dit en début d'émission. Je dis que moi, à mon tour, je rentre dans la cuisine. Je fais un truc qui me plaît, qui me donne envie de penser à pouvoir. Donc c'est clair, je prends en même temps. Mais on dirait que Saga Junior, c'est un grand cordon bleu. Oui. Depuis petit, j'ai appris auprès de ma mère. Il faut nous inviter. Bess dit l'odeur sur même. De toute façon, tu parles, c'est une invitation aussi. Oui, ça peut être une invitation, c'est possible. Mais nous, on ne porte pas Bess pour partir. Non, c'est pas grave. On peut porter flottant. C'est pas grave. Ça va. Nous sommes ce soir avec Saga Junior. Et le thème de ce soir, bien sûr, pour le débat, c'était que faire quand l'odeur de la nourriture des voisins vous dérange. La prochaine fois, la légende, s'il te plaît. La légende. Ah, d'accord. Saga, la légende. La légende, d'accord, ça marche. La légende. D'accord, la légende. La légende. Ça va un peu. Ça va. Mais allez. Si en tout cas il y a l'odeur de la nourriture des voisins qui est en train de vous fatiguer, c'est simple. Vous avez le choix entre partir chez eux et puis manger. Tout compte fait, ils partagent. C'est juste ce thème ce soir, c'est assez drôle. Mais c'est une manière aussi de vous dire que pour 2020, on veut la paix et puis on veut la solidarité. On veut aussi le partage entre tout le monde, quelles que soient les ethnies, quels que soient les villages ou les régions dont on vient. Ce programme est réalisé par la belle Patricia Yeo qui aujourd'hui a fait l'effort de ne pas porter un jean badef, mais un jean près du corps. Et j'espère aussi que son sang est en train de circuler. On part maintenant pour le micro flottant, puisque nous sommes jeudi. Et le micro flottant de ce soir? Les vœux du Nouvel An. Les vœux de Nouvel An. C'est parti, voilà. Je ne comprends pas bien mon intime, c'est pour cela, monsieur. Sinon, je suis un jeune bêté, je suis en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'aime la télévision ivoirienne. Toi, tu peux parler quoi? Moi aussi, chacun peut s'expliquer. Bonne année, bonne année. Que Dieu nous donne longue vie à tout le monde. Bien, Wobé. 2020, était du Japon. Bon. Merci beaucoup. Bon. T'as dit combien? Ah, le vieil. Vous êtes arrivé là. Tiens, moi-même, Maningi Naganoko. Dans notre étude là, on dit bonne fête, bonne année, mes meilleures vies, bonne heureuse année. Dans mon étude, Allah que walde jam, Allah que fête mo yugo. Dans notre étude peu. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes de retour après, bien sûr, le micro flottant de ce jeudi 2 janvier 2020. Le micro flottant aujourd'hui, c'était les vœux du Nouvel An en langue africaine. En langue africaine. Alors, moi, j'ai adoré 2020. Ça dit pour. Et toi, ça donne quoi, ta langue? Fallait me dire ça plus tôt. Ouais. Ben, faut créer. Non, ça c'est un peu difficile, hein. C'est un peu difficile. Ouais, c'est quoi déjà comme langue? Papa est gourou, maman est senufo. On choisit un côté. Un gourou, on dit ça comment même? Papa, tu me regardes, tu vois, tu as mal à mon fils. Je suis gourou. Ah, d'accord. Je voulais te donner, mais on ne peut pas tricher. Moi, donne ça ici. Ah non, je ne donne pas. Bon, faut donner. Non, ça, Yoré connaît. Bon, faut donner, donne. De donner en Yoré, là. Donne. Là, yotu. Yeah. Non, c'est bon. C'est chinois ou c'est quoi? C'est pour lui en même temps, c'est pour moi. Annick, et toi, ta langue maternelle, c'est. Ouais, c'est de l'anglais. L'anglais.
Non. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je suis américaine, en fait? Personne ne me croit. Non, mais c'est bizarre. Vous êtes xénophobe. Faut dire. Non, mais arrête, c'est Happy New Year, so 2020, all the best for you. C'est ça, oui. It's Homer. Google Translator, vraiment. Mais pourquoi? Non, mais vraiment, je sais pas. Mélissa, pardonnez, Mélissa, faut dire pour toi. Mélissa, ça le bêtait au fait. Non, laissez-moi comme ça. Je sais pas. Bon, tu sais pas. Bon, faut 2020, aïe. Bon, d'accord. Et 2020, bonne arrivée en tout cas. Bonne arrivée aux Bonne arrivée, c'est ça. Allez, ça marche. Saga, la légende est avec nous ce soir. Allez, 22 42 54, hein, on va offrir bien sûr les premiers 15 000 francs voilà. de 2020. De 2020. C'est parti, le qui cherche trouve. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir. Voici le qui cherche trouve de ce jeudi 2 janvier. Mélissa. Alors, mes amours, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, 2 janvier 2020. Pour gagner les premiers 15 000 francs de ce soir, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Je vous donne le premier indice. J'ai plus de 5 noms de scène. J'ai plus de 5 noms de scène. Est-ce que tu as une fois changé tes noms de scène? Bon, c'est la première fois. Hein. La première fois. Donc, de Saga Junior, tu es passé à Saga la légende. C'est top. D'accord, on a un premier appelant, une appelante, pardon. Bonsoir, Olivia. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Bonne année. Vous nous appelez des 2 plateaux. Je vous laisse avec Mélissa. Oui. Alors, bonne année, Olivia. Je vous donne le premier indice. J'ai plus de 5 noms de scène. Vous pensez à qui? Il faut baisser le volume de la télévision. Allô? Oui, allô? Oui, Olivia. Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Oui, je vous entends. Super. Voilà, super. Je vous donne le premier indice. Je rappelle, j'ai plus de 5 noms de scène. Allô? Oui, allô? Oui, le premier indice, c'est j'ai plus de 5 noms de scène. Vous pensez à qui? Mélissa l'a dit tout à l'heure. Plus de 5 noms de scène. Ouais. Oui. Je pense à Arafat. Désolé, c'est pas Arafat. On a déjà eu Arafat ici, donc c'est pas lui. Désolé, rappelez demain. Arafat, même c'est 20, non? Au revoir, au revoir. Mais comme c'est plus de 5, donc ça peut arriver à 20. Ah oui, c'est vrai. Saga Junior. D'accord. Monsieur Ouedraogo nous appelle de Dalois. Saga va trouver. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Comment ça va? Oui, je me porte à merveille. À nous également, on vous souhaite une excellente année. Merci beaucoup. Merci. Mélissa vous rappelle le premier indice. Alors, je vous rappelle le premier indice. J'ai plus de 5 noms de scène. Le deuxième indice, de 1999 à 2006, j'ai été membre du Quartier Latin International. J'ai été membre du Quartier Latin International. Ça, c'est Ferregola. Non, Félix, c'est quoi? C'est quoi? Ah ouais, c'est vrai. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Vous pensez à qui? Bon, excusez-moi, je n'ai pas bien saisi le deuxième indice là. D'accord. Ils vont redonner le deuxième indice. Je disais, de 1999 à 2006, j'ai été membre du Quartier Latin International. Le Quartier Latin. Je n'ai pas. Excusez-moi, je n'ai pas. Il n'a pas porté ses lunettes Quartier Latin. C'est ça, Quartier Latin. Alors, il n'y a pas de problème. Rappelez demain, monsieur, pour essayer encore une fois. Merci infiniment. Dis-nous aujourd'hui, après bien sûr la disparition de Arafat, est-ce que tu penses que le coupé décalé vit toujours? Mais d'où serait parti le coupé décalé vivait? C'est clair. Voilà, d'où cela c'est le metteur en scène du coupé décalé et après chacun est venu mettre sa pierre à l'édifice. Donc si Arafat est parti, le coupé décalé vivra toujours. Vivra toujours avec vous, on bien est sûr. beaucoup, on vit de ça. Donc ça marche. Voilà quoi. Saga la légende est avec nous et voilà, il fait bien de préciser en tout cas. 22 42 54. Allô? Oula, Noël nous a lâché, il nous appelle de Angré, précisément à Cocody. Angré, c'est pas une autre commune, c'est un quartier de Cocody. Voilà, on lui demande au gars, tu es de quelle commune? Angré. Allez. Alors je vais rappeler les indices. Le premier indice, j'ai plus de 5 noms de scène. Le deuxième indice, de 1999 à 2006, j'ai été membre du Quartier Latin International. D'accord, j'ai été membre du Quartier Latin International. Est-ce qu'il y a un groupe auquel tu appartenais avant bien sûr d'être en solo? Non, j'ai été toujours en solo. Toujours en solo? Toujours en solo. Ah ouais, vraiment, toujours en solo. Tu n'as pas été dans un groupe comme Willy?
Non, moi par contre, à l'époque, je faisais du hip-hop. Le New Felele. À l'époque, voilà, New Felele. Et je salue donc tous mes potes. Non, mais comme un groupe, moi je peux dire quoi, c'est un groupe qui a été connu. Moi, vous savez qu'on a tous commencé par le hip-hop et tout, mais bon, je n'ai pas un groupe à un appelant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir l'ami, ça va? Oui, ça va. C'est monsieur Kwasi? Oui, Kwasi. D'accord. Bonne année à vous, monsieur Kwasi. Oui, merci à vous de même. D'accord. Premier indice, Mélissa. Alors, je vous donne le premier indice. J'ai plus de 5 noms de scène. Le deuxième indice, de 1999 à 2006. J'ai été membre du Quartier Latin International. Le troisième indice, mon premier album solo s'appelle Droit Chemin. C'est Kofi Olomide. Moi-même, je savais que tu allais dire ça. Applaudissez pour lui. Aïe, il n'a pas gagné. C'est trop grave. Lui, même c'est Mélissa qui a fait ça, c'est grave. C'est bon pour lui, est grave là même. Allez, je pense qu'on va découvrir. Et pendant qu'on est en train de découvrir en même temps, voilà, Régie, est-ce qu'on peut Alors, le quatrième indice, je viens de Kinshasa. Quatrième indice, je viens de Kinshasa. Tu penses à qui? Parce qu'on est en train de découvrir maintenant, Saga, la légende. Je ne vois pas, moi. Tu vois toujours pas? Moi, je m'intéresse plus à mes artistes ivoiriens. Alors, c'est qui ce beau gosse derrière? Ah, je savais que c'était Félix, c'est quoi? Et c'est pas lui, Fali Poupa. C'était plutôt Fali Poupa, voilà. Il a la merveille. Donne-moi les 15 000 alors. Non, tu as franconné très Moi, il gagne ça. Allez, on conclut en même temps. Hein. Alors, il s'agit de Fali Poupa qui aurait fait un malaise après son deuxième concert. Selon ses proches, il a été hospitalisé d'urgence à Abidjan. Après plus de 10 dates lors de sa tournée, l'artiste a regagné Paris pour des soins appropriés. D'accord, il faut savoir aussi. Un propre établissement. Et s'il s'avère que c'est exact, en tout cas, il sera obligé, bien sûr, pour se reposer, d'écourter, bien sûr, le reste des dates pour sa tournée africaine. De faire doucement de son jeu de rein. Pour l'établissement, en tout cas, Adika la merveille. La santé avant tout. Hein. La santé avant tout. Ça t'est déjà arrivé comme ça, à force de tourner, de prendre un coup? Bon, pas de prendre un coup en tant que tel, mais je pense que ça va se dire en fin d'émission par rapport à la rubrique et tout. Bon, d'accord. Donc ça arrive maintenant. Voilà. Tu fais bien en tout cas de le dire parce qu'on part maintenant pour la dernière rubrique ce jour-là. C'est parti, Patricia. Tu vas nous dire ton joudra, on va pas aller trop loin, voilà, dis-nous un peu, parce que chez vous, les tout le temps, il faut mettre sécher. Bon. Ouais, en fait, là c'était en début de carrière et tout, j'étais, bon, pas novice en tant que tel, mais j'étais quand même dans le mouvement et tout. Ça. Et je partais pour un spectacle à Makori. Et puis, il y avait un embouteillage monstre sur le pont. Et puis, j'ai eu une indigestion, j'avais mal au ventre, j'avais envie de eux. Ouais, tu l'as fait diarrhée, diarrhée. Et puis l'embouteillage perdure. Donc je ne fais que transpirer. Je ne fais que transpirer dans la voiture et tout. Les amis étaient derrière, moi j'étais devant et tout. Vraiment ça n'allait pas. Et Dieu voulant, on arrive quand même sur les lieux. Je sais, parce que j'arrive, tout le monde m'attend, le coin est rempli et tout. Donc je ne peux pas demander à aller faire le truc là maintenant. En même temps, comme on a duré dans l'embouteillage, on m'annonce une scène. Aïe, aïe, aïe. Là, je le dis, c'est vrai que c'est un truc drame, mais comme c'est la vie de l'émission, je le dis. Faut dire. Voilà, donc je monte automatiquement sur scène et tout. J'avais même voulu qu'on me donne un petit verre de liqueur pour essayer de couper ça. Le belé en fait, pas liqueur belé. Donc je monte sur scène, je prends le micro, je commence à chanter, et puis bon, dans les bougements, et moi, c'est sorti un peu. Aïe! Non! Je vous le jure, c'est sorti un peu. En même temps, ça m'a soulagé. À un point où j'ai arrêté de transpirer, même étant en train de danser. Non, tu fais ça et toi, puis tu dansais. Attends, il termine la baisse. J'étais gêné, moi-même par l'odeur et tout. Et donc, ceux qui étaient à côté de moi, je me disais, est-ce qu'ils sentent? Donc, je suis gêné. C'est la légende. Donc, après ça, j'ai déguépé de lui. Il fait attention maintenant. C'était un réel plaisir d'être en ta compagnie, Saga, la légende. Alors, où est-ce qu'on peut avoir le single rapidement? Sur le compte Emma Dobré Prod. C'est ça. Voilà. Et puis, le lien est sur YouTube et tout. Sur YouTube, ouais. Voilà. Allez, faites tourner la vidéo sur YouTube. Voilà, il était avec nous ce soir. En tout cas, c'était un réel plaisir. Même un challenge. Voilà, la légende. Merci infiniment. Soyez des légendes dans tout ce que vous faites. Et c'est ce qu'il prône à travers son coupé décalé. Ce programme a été réalisé par Patricia Yo. Merci à toute l'équipe derrière là-bas. Nous, on se retrouve demain à partir de 19h45. Madame, monsieur. Bonsoir. À demain. Pêchez-vous. Au revoir. Bonne année encore.